Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle et aujourd'hui c'est jour de course donc avec une nouvelle sélection de voitures Hot Wheels qu'on va reviewer tous ensemble, voilà. Et donc aujourd'hui pour cette sélection j'ai décidé de choisir trois voitures qui se ressemblent plus ou moins du fait de leur apparence liée à celle d'un hot rod, donc avec un moteur un peu apparent, voilà, un nez un peu pointu, donc vous verrez un peu de quoi il en retourne dans la vidéo. Donc on se suit avec la Rat Bomb sortie en 2008, designée par Greg Padginton, voilà, donc il ressemble à ça. Et donc là, je vous montre la version justement en 2008 New Models. Voilà. Car effectivement, les trois voitures que je vais vous présenter sont toutes sorties en 2008 aussi, mais pas dans les mêmes segments de série. Donc là, lui faisait partie du New Models. Donc voilà, et donc comme vous pouvez le voir, hein, comme je vous disais, on a une apparence de hot rod et aussi un peu de rat, du fait de sa forme, hein. Donc c'est très spécifique comme vous pouvez le voir la voiture, en fait même carrément penche, c'est vraiment un design spécifique parce qu'on ne dirait même pas que la base est plate en fait comme vous pouvez le voir, mais qu'elle part en avant à ce niveau-là, donc elle part vraiment vers le sol et ensuite elle est tout droit avec le gros moteur qui ressort comme ça quoi. Ça fait qu'on a vraiment un design qui est très caractéristique pour cette voiture-là et qui effectivement fait très rat comme son nom l'indique, un rat de bombe, voilà. D'ailleurs c'est aussi écrit sur le petit sticker ici, comme vous pouvez le voir, un peu abîmé, c'est classe. C'est voulu là, le truc abîmé, hein. C'est pas moi qui l'ai abîmé à force de jouer avec, un truc comme ça, non, c'est voulu cette base. Donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, vous notez aussi les détails comme les outils à l'arrière ici. Même si bon, c'est vrai qu'on reconnaît pas trop les formes, je sais pas ce que c'est censé être que ce gros truc là qui ressemble un peu des baleines ensemble. Enfin, en tout cas, voilà. D'ailleurs, vous noterez qu'on ne pourrait peut-être pas voir, mais en fait, elle a bien une vitre comme voiture. Une vitre verte, si je dis pas de bêtises, un peu vert trans. Donc voilà, donc comme c'est vraiment très spécifique avec carrément en fait tu vois, là en fait la dimension de cette partie-là est quasi égale à l'avant de la voiture, donc en clair ça part vraiment en avant, et c'est vrai qu'effectivement le moteur là, est vraiment gros, parce que là on pourrait se dire qu'au final la voiture va continuer à aller on va dire vers le bas, quoi, donc il y aura une espèce de petit moteur et ensuite faire comme une espèce de pointe, mais non pas du tout, parce que là on a vraiment un gros bloc moteur qui a été mis là-dessus, avec comme vous pouvez le voir, 8 pots d'échappement sur les côtés, donc quelque chose de ce style-là, donc pour faire un peu euh, un peu la moustache, après quoi. Euh, non, je trouve même plus mes mots. Enfin bref, à la partie du rat avec son... Non, et je trouve plus les mots. Enfin bref, voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble sur un rat, excusez-moi. Je vais y arriver. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, la rat de bombe, très spécifique, mais assez intéressante. On va faire un détail sur le bloc moteur, assez classe. Bien sûr, couleur chrome. Et donc pour ceux qui voudraient savoir, cette voiture est sortie en tout en 11 variantes, dont 5 variantes en 2008. Et donc en clair, donc les variantes différentes, c'est donc ce modèle-là. Vous avez ensuite ce modèle-là, sauf que cette partie-là n'est pas étalée, donc en clair elle est toute plate. Donc je sais pas si c'est une erreur de moule ou quoi, mais il existe une version donc sans les petites rainures comme vous pouvez le voir à l'avant ici. Ensuite vous avez une version non peinte, donc en clair c'est pas noir, mais ça c'est couleur un peu métal, donc Zamac, voilà. Donc il en existe une avec une base d'une certaine couleur et une autre avec une base d'une autre couleur, donc ça fait 4 variantes. Et enfin la cinquième variante, c'est de couleur rouge, voilà. Donc ça, au lieu d'être noir, c'est rouge. Donc, si vous voulez savoir, voilà. Et donc je pense qu'on a fait tout le tour pour la Radbomb, donc vraiment modèle un peu spécifique, un peu dur quand même à appréhender du fait de sa base un peu spéciale, comme vous pouvez le voir, mais qui a vraiment un design intéressant. Après ça plaira pas à tout le monde, je pense. Voilà. On enchaîne ensuite avec la Rat E-Fide, voilà. Une fois de plus designé par Greg Paddington, mais cette fois-ci qui est sorti en 2005 au sein du segment de series Accelerators. Et là, donc, je vous présente la version 2008 Team Rat Rods. Voilà. Donc là encore, sortie en 2008, cette version-là. Elle existe en tout j'ai noté, 5 variantes différentes. Elle est sortie en une seule variante en 2008 pour ceux qui veulent savoir. Et donc là encore, donc c'est le même designer, hein, vous remarquez. Du coup, c'est ça, sorti avant. Et donc celle-ci j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment super plate, hein. On a vraiment cette espèce... Donc en fait elle a un peu une différence de on va dire du concept de rat parce que c'est pas vraiment quelque chose avec comme Paywall là où on a vraiment carrément c'était vraiment très spécifique. Là c'est plus un peu le côté plat comme vous pouvez le voir, on va retrouver donc l'espèce de petites de peu d'échappement qui repartent sur le haut. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un véhicule au final qui est très plat et aussi qui est très lourd. Ça se sent vraiment en main. On a vraiment une base qui est lourde, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir un véhicule au final qui est. Excusez-moi, j'ai un peu ouvert le stock. C'est vrai qu'on s'en fait un peu. Le soleil, des fois, il en fait un peu qu'à sa tête, hélas. Donc, oui, ce que je disais, c'est qu'on a au final un véhicule qui est très plat mais qui est aussi très lourd, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir un véhicule qui est solide et vraiment mastoc, quoi. J'ai envie de dire au niveau de son poids, quoi. Donc,
c'est vraiment, on dirait qu'il y a déjà une bonne prise en main. Ça peut être un peu débile à dire, mais voilà. On sent bien le poids de la voiture et ça fait que ça contribue vraiment à l'aspect général, je pense, design. Une fois de plus, vous pouvez voir le moteur qui est vraiment très bien fait, hein, qui est vraiment très complexe. D'ailleurs, vous pouvez voir aussi les petits logos tous qui ressortent à ce niveau-là, voilà. Et donc, ouais, franchement, niveau moteur, ça rend vraiment bien, quoi. Donc, bien sûr, voilà, attends, à nouveau un super gros éclair de soleil. Donc voilà, d'ailleurs vous noterez aussi tous les espèces de petits graphiques un peu tribal, oui, pas tribal, excusez-moi, tribal à ce niveau-là, voilà, d'ailleurs qui sont très bien faits, j'ai pas de gros problèmes, hein, donc, et d'ailleurs vous noterez que c'est un monoplace. D'ailleurs sur le côté, ce qui rajoute encore plus au design, je trouve, hein. Ils ont pas fait une position qui est centrale, mais c'est une position juste sur le côté, et donc ça rend vraiment bien avec la petite vitre qui ressort juste comme ça, qui comme peut voir est un peu spécial comme vitre, mais franchement c'est toutes ces petites choses qui font qu'on a vraiment une voiture très intéressante selon moi, je trouve. D'autant plus que comme Pelloir, en fait, la voiture, bah là, elle est très plate, mais là, repart un tout petit peu en haut, un peu comme une espèce de petite queue comme ça. Et donc, là encore, la pointe, je trouve la courbe ici est très intéressante. Un peu une forme d'amande, je trouve, le bout d'une amande. Et donc, ça fait qu'on a vraiment une voiture qui est pas trop mal, quoi. Enfin, c'est vrai que je dis peut-être pas trop de points faibles, mais au final, j'ai pas vraiment de gros problèmes avec les voitures, quoi. Donc, voilà. La Ratified, là on peut voir qu'ils sont chouettement écrits comme ça, en couleur un peu destroy, là, enfin police d'écriture destroy. Donc voilà, elle rend vraiment bien, surtout du fait de son poids, je trouve. Parce qu'elle est même, en fait, elle est plus lourde et plus compacte que la Radbomb. Donc en fait, ça fait qu'elle est plus concentrée, elle est plus compacte. Et donc moi, je préfère vraiment un peu ce type de bolide, parce que voilà, ça fait vraiment le bolide qui va super vite, mais qui a peut-être super du mal à tourner aussi. Donc voilà, on reconnaît bien le genre de voiture avec du fait de son design et du fait de son poids. On passe enfin à une voiture qui a un poil différente, c'est la Sweet 16 2. Apparue cette fois-ci en 98 et designé par Mark John, donc qui ressemble à ça. Et donc là encore, je vous montre la version 2008 All Stars. Voilà. Et donc il faut savoir qu'il existe une Sweet 16 1, enfin normale, hein, sans chiffre, qui elle a été designée en 1973 par Paul Tam. Et donc à l'époque, la Sweet 16 normale, c'était une voiture avec vraiment un gros moteur apparent à l'avant, donc vraiment plus que ça, et aussi un cockpit ouvert. Donc comme la Sweet 16 2 est un poil différente au final de la Sweet 16 1, même si je ne peux pas vous comparer d'autres, vu que je n'ai pas la première version. Voilà. Et donc, elle est un peu dans le même esprit, un peu rame, c'est quand même un peu différent des autres, comme vous pouvez le voir. Néanmoins, on retrouve l'aspect un peu grosse roue, plus petit trou à l'avant, on retrouve l'aspect du moteur apparent sur les côtés, et on retrouve aussi un aspect un peu la voiture qui part du large pour aller vers l'avant. Comme on peut voir de face, c'est très particulier, hein. On a vraiment une espèce de grande trompe comme ça qui repart ici. Et d'ailleurs, ce qui est très bizarre, en fait, bah, c'est que là, justement, la partie blanche, ça pile ici, et ce qui fait en fait qu'à l'avant, comme on peut voir, cette espèce de grosse partie là pour les roues, un peu bizarre ça. Donc ça fait, on n'a pas vraiment un design qui est longine avec des belles courbes qui s'enchaînent bien, non. On a vraiment une coupure nette et ensuite une espèce d'accroche pour les roues à ce niveau-là, donc ici. Donc ça fait que c'est très spécial comme design, je trouve. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi j'apprécie pas mal. Bah, en fait, rien que l'aspect, rien que sur le côté, comme on peut voir, j'aime beaucoup la courbe ici qu'on a à ce niveau-là. Je trouve qu'elle rend vraiment bien, là, elle part vers l'intérieur, et idem d'ailleurs pour la courbe du véhicule au final en lui-même. J'aime vraiment beaucoup l'arrière du véhicule, je trouve que les courbes et comme peur ça entre en fait, hein, même allez, voilà, si on regarde de côté, ça entre comme ça, donc on a vraiment des courbes qui sont très intéressantes je trouve pour le véhicule, avec des grandes vitres qui repartent en arrière, ce qui fait qu'on a vraiment un design qui est bien spécifique et qui est un peu spécial, qu'on croirait presque une espèce de créature avec des espèces de grands yeux comme ça, une espèce de trompe, c'est assez bizarre je trouve, mais elle rend assez bien sûr, toute l'espèce de pot d'échappement sur les côtés qui une belle série quoi, sur les côtés là encore. Mais elle est quand même assez différente par contre des deux voitures que je vous ai montré quoi, précédemment. Et donc elle est sortie en tout en 24 variantes au fil des années, et dont 3 variantes en 2008 All Stars. Donc il y avait cette couleur là, il y avait aussi une couleur bleu métallisé, un peu clair, et aussi une couleur bronze, voilà. Si vous voulez savoir les différentes couleurs qui existaient pour cette année-là avec les mêmes imprimés bien sûr. Donc voilà, la Sweet 16 2. Donc que j'aime bien aussi, mais c'est vrai qu'effectivement elle est très spéciale. Et les courbes sont vraiment intéressantes comme vous pouvez le voir, elles partent vraiment dans pas mal de sens différents et c'est assez intéressant. Les formes creusées comme ça ajoute vraiment du charme au modèle. Et donc je pense que c'est tout pour cette vidéo-là, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Peut-être un petit truc à dire sur la Radbomb, un petit défaut, c'est qu'effectivement là, forcément comme c'est des petites roues, comme vous pouvez le voir, elle tient sur des toutes petites barres en fer, ce qui fait que ça se tord facilement, comme vous pouvez le voir, regardez. Là, ma roue n'est pas toute droite, donc c'est pas vraiment un gros problème pour rouler, comme vous pouvez voir, ça marche bien. Néanmoins, voilà, il faut savoir ça. Et pourtant, elle encore, il faut savoir que j'ai pas vraiment joué avec, donc bon, de toute façon, c'était comme ça de base. Donc, je vais vous, voilà, excusez-moi, mettre les trois voitures ensemble.
Donc cette voiture S16 2 fait un peu bizarre par rapport aux autres voitures que je vous ai présentées avant, mais bon, je pense qu'elle a quand même un poil sa place dans cette sélection-là, malgré ses différences, et malgré le fait qu'effectivement elle n'est pas été designée par le même designer. Et le pire en fait, c'est que j'ai une autre voiture du même style, un peu hot rod, designée aussi par Greg, excusez-moi, Pad Ginton. Seul problème en fait, cette voiture-là, je la possède en 2 exemplaires différents, donc je pense faire une vidéo spéciale consacrée, excusez-moi, juste à cette voiture-là. Et donc bah je la ferai, je sais pas quand, bah, peut-être lundi on verra ce que je fais, parce qu'en plus c'est ma voiture, c'est une de mes voitures préférées. Elle s'appelle la Surf Crate, si vous voulez aller voir à quoi elle ressemble. Voilà. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour donc pour cette sélection un peu basée sur des hot rods, rat rods plutôt, voilà, donc vraiment avec un aspect un peu rat qui est assez intéressant je trouve. Et donc bah je pense que c'est là-dessus. Sur les questions des commentaires, c'est pas me les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Je vous rappelle une fois de plus que vous trouverez dans la description de la vidéo des liens vous menant à South Texas Diecast et au Wika Hot Wheels, donc pour voir plus de photos de ces voitures-là dans leurs différentes variations au fil des années, si ça vous intéresse. Voilà. Et donc bah je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc bah portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne après-midi, ce que vous voulez, hein, dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis nous, bon, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Et donc bah normalement mardi pour une nouvelle vidéo consacrée à à une voiture bien particulière en plusieurs exemplaires. Voilà, donc je ferai ce que je fais. En attendant, à plus. Voilà, portez-vous bien. Allez, salut.